que vous allez bien. Alors moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time, comment j'ai raté mon permis. Et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, comment j'ai raté mon permis. Donc tout d'abord j'étais inscrite dans une auto-école dans ma ville où mes parents habitaient quand ils étaient dans le nord. Et il m'avait offert ça pour mes 18 ans. Donc moi j'étais super contente. Je vais pour tout le temps pour aller passer mon code. Donc je révise. On avait un truc sur le téléphone. Je sais plus comment ça s'appelle, prépa code, un truc comme ça. Pour réviser tout ça. Et après mes parents ont déménagé. Donc j'ai dû changer d'auto-école. Mais mon dossier NEPH, je crois que c'est ça, était déjà enregistré. J'étais déjà enregistrée à la préfecture, donc j'avais déjà mon numéro. Donc mon conseiller de cette auto-école là, il m'a dit Leslie, va t'inscrire dans une autre auto-école, de toute façon ton dossier est déjà fait, tu auras juste à passer, tu passes ton code avec la poste et après tu auras juste à trouver une auto-école pour tes heures de conduite. Du coup moi j'étais trop contente parce que il m'a donné mon numéro NEPH, il m'avait déjà inscrit, tout ça. Je vais dans n'importe quelle auto-école, mais il va me faire payer. Donc j'ai dit d'abord, je vais passer le code. J'ai eu le code en décembre, donc j'ai passé avec la poste. Hop, j'ai payé 30 €. Franchement, allez-y, c'est 30 €. C'est super facile. Je passe le code. Franchement, c'était bidon. Mais je me suis dit, peut-être j'ai fait quelques fautes. Ensuite, je vais en cours. Directement, je pars en cours dans l'après-midi au lycée. Et j'attends les résultats, j'attends de recevoir un mail quoi, j'attends. Et puis j'attends et là je reçois un mail. Et du coup je dis à un ami à moi, je lui dis vas-y regarde. Je dis regarde parce que j'ai trop peur. Et du coup cette personne-là elle me dit tu l'as pas. Genre tu l'as pas vraiment. Je fais t'es sérieux? Et après il me dit ouais non mais tu l'as, je rigole et tout. Du coup j'étais trop contente. Et du coup j'étais grave contente, j'ai eu 35 sur 40, mais bon c'est pas trop grave tant que j'ai eu 35, donc j'ai de la chance. Mon copain il me dit ouais tu vas aller à mon auto-école parce que je pense qu'eux ils ont pas besoin de demander des frais tout ça, parce que si t'as déjà ton numéro NEPH c'est bon. Du coup il vient avec moi à l'auto-école parce que lui il a eu son permis avec cette auto-école là, donc je vais là-bas et ils me disent bon voilà, il faut juste le dossier que l'auto-école précédente vous a fait, machin, ceci, cela. Et du coup, elle me dit vous commencez demain. Donc c'était un jeudi quand je suis partie à l'auto-école. Et bref, elle m'a dit vous commencez demain les heures de conduite. J'avais pris 20 h. Donc je passe mes heures de conduite, machin, mais toujours en décalé parce qu'il fallait payer tout ça. Et du fait que j'étais lycéenne, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc ça a été compliqué. Donc je me suis inscrite, il était fin décembre, janvier. Non, je me suis inscrite en janvier, on va dire, janvier. Et j'ai passé mon permis en juillet. Donc c'était toujours décalé, les heures c'était toujours décalé. Donc je m'en sortais plutôt pas mal, mais je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Donc je sais pas si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire. Et en fait, du coup, moi je partais chez mes parents, donc les heures, machin, ceci, cela. Et je lui dis, maman, il faut rajouter 5 heures. Ma mère, elle me dit, bon, on va payer les 5 heures, mais tu leur dis qu'ils te mettent une date directe à la fin de tes 5 heures. Du coup, moi, je passe mes 5 heures de conduite et du 31 juillet, exactement 2019, je passe mon permis. Donc, paniquée, j'avais pris des médicaments, j'avais tout pris. Vraiment, il me restait, je prenais des médicaments 2 semaines à l'avance et à la fin, le jour J, j'ai pris toute la boîte. Le reste, les médicaments qui restaient, j'ai tout pris. Donc hop, j'y vais, j'oublie pas qu'il faut demander sa ceinture, tout ça, les questions que j'avais révisées parce que vous avez 3 questions, machin, tout ça. Et bref, je passe mon truc, mon permis, et à chaque fois l'inspecteur il me disait soyez un peu plus dynamique. Je disais oui. Et moi je voulais pas aller trop vite quoi. Et du coup je sors de la voiture, donc l'examen est fini, mon créneau j'avais fait un demi-tour, c'était parfait, et les 3 questions c'était bon. Mais il s'avère que en fait je vais vous expliquer, j'étais là, il y avait le feu, un camion, il m'a demandé de dépasser le camion alors que je voyais pas le feu.
Donc feu, je savais pas si c'était rouge, vert. Et en plus il y avait une voiture qui pouvait passer en face de moi. Donc lui il me demande de dépasser alors que c'est impossible quoi. Mais bon. Et il fallait accélérer ce jour-là et pour dépasser, mais j'ai pas dépassé quoi. J'ai dépassé mais en ralenti. Et donc je sors de la voiture et il me dit machin, vous aurez les résultats dans 24 heures. J'appelle ma mère, trop confiante. Je lui dis maman, c'est bon, je pense que j'ai le permis, etc., etc. Je lui dis, je pense que j'ai pas fait de faute. Il m'a juste dit soyez un peu plus dynamique. Ma mère qui me rassure en me disant mais t'inquiète, c'est pas c'est pas une faute éliminatoire, rien du tout. Et du coup, je me dis, bon, ok, je l'ai. Et j'ai dit, mon copain me dit, appelle ton moniteur et tu demandes si, pour lui, si tu l'as ou pas. Et mon moniteur, il me dit, non, elle a fait trop de fautes, elle était pas assez dynamique et tout. Je dis, mais vas-y, faut pas que je l'écoute, lui. Et du coup, ensuite, après, j'attends 24 heures. Et plus les jours, plus les 2 jours, ils passent, je me dis, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Et il s'avère que je ne l'ai pas eu. Les résultats, mon copain il regarde. À 16 h du matin, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai vraiment pas eu. J'ai fait 2 fautes éliminatoires. C'était une cata. Même si je n'avais pas fait les fautes éliminatoires, j'avais même pas assez de points. De toute façon, je vous mettrai une photo de mon permis. Je suis dégoûtée. Du coup, j'appelle ma mère. Ma mère me dit, oh punaise, dommage et tout. Pourquoi tu l'as pas eu? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. Du coup, c'est pas grave. Et là, on est en 2020. Donc, ça va faire 1 an que j'ai pas roulé. Je vous avoue que ça me fait trop mal au cœur parce que vrai, j'ai trop envie de rouler. En plus, il recommence à faire beau. Donc, j'appelle en février. J'ai été chez mes parents. Ma mère, elle me dit, ça y est, Leslie, faut que tu te remettes en main. Faut que tu aies ce permis. Donc, j'appelle l'auto-école. Il m'a dit, oui, ce sera pas avant mars, le 26 mars. Je lui dis pas de problème, mettez le 26 mars, je serai là et après on mettra des heures parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez raté votre permis, vous devez faire 1 heure de bilan. Donc vous avez 1 heure de bilan et dans cette heure-là, ils vont estimer combien d'heures il faut vous rajouter. Donc je lui ai dit mettez le 26 mars, tout ça. Et à quoi qu'il tombe le coronavirus. Tout est fermé, on est en confinement jusqu'au 11 mai. Et j'ai toujours pas de permis parce que j'ai pas pu passer mon heure de conduite parce qu'il nous a mis en confinement Macron. Du coup, j'ai pas pu passer d'heure de bilan. Du coup, j'attends que les auto-écoles, mon auto-école, elle rouvre pour dire de passer ce permis parce que vraiment, c'est vraiment important. En plus, ça va être mes 20 ans. Après, je suis jeune, j'ai le temps, mais bon, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc voilà comment j'ai pas eu mon permis. Mais dites-moi aussi en commentaire si vous avez eu des soucis, si vous n'avez pas eu votre permis, expliquez-moi un petit peu. Et même s'il y a des filles qui ont le permis, dites-le moi en commentaire, ça me ferait grave plaisir. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout c'est très important. Et à partager. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.